Je vais te dire un truc bizarre. Depuis que je suis gamin, j'ai peur de l'océan. Pas juste à cause des requins ou des tempêtes, non. À cause d'un endroit bien précis. Un coin perdu entre la Floride, Porto Rico et les Bermudes. Un triangle. Un vrai. Mais pas celui qu'on apprend en mathématiques. Celui-là, on l'appelle le triangle de Bermude. Des avions qui disparaissent sans laisser de traces. Des témoins qui parlent de brouillard magnétique, de lumière étrange et parfois de rien du tout. Juste silence. Et je me suis demandé, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose là-bas? Ou est-ce qu'on s'est fait avoir par une bonne vieille légende? Alors j'ai décidé de chercher. Pas pour prouver que c'est faux, pas pour dire que c'est vrai non plus, mais juste pour comprendre. Et tu sais quoi? Ce que j'ai découvert va peut-être te surprendre. Imagine, on est en 1945. 5 avions militaires décollent de la Floride. C'est une mission d'entraînement classique, rien d'extraordinaire. Mais au bout de quelques heures, les pilotes signalent un problème étrange. Nos boussoles tournent en rond. On ne sait plus où on est. Puis, plus rien. Silence radio. Les 5 avions disparaissent avec 14 hommes à bord. L'armée envoie un avion de secours. Lui aussi disparaît. 31 personnes envolées. En une journée, pas une épave, pas une trace. C'est ce qu'on a appelé plus tard le vol 19. Et ce n'est pas un cas isolé. En 1918, le plus grand navire américain de l'époque, l'USS Cyclope, part de la Barbade. 306 passagers à bord. Il entre dans la zone du triangle et se volatilise. Encore une fois, aucune explication, aucun appel à l'aide, rien. C'est là que la théorie commence. Certains parlent de tempêtes soudaines, d'autres de vortex temporels. Il y a même qui évoquent les extraterrestres ou la mythique cité engloutie de l'Atlantique. Et le pire, c'est que plus les années passent, plus les histoires s'accumulent. Alors c'est quoi ce triangle? Une coïncidence? Une zone maudite? Ou un mystère que la science n'a jamais réussi à résoudre? Bon, maintenant parlons vrai. J'ai pris le temps de chercher, de lire, d'écouter des experts et voilà ce que j'ai compris. Le triangle des Bermudes, c'est pas un endroit magique ou maudit. C'est une grande zone dans l'océan Atlantique. C'est aussi l'un des endroits les plus traversés au monde. Des avions, des bateaux, il y en a tous les jours. Donc oui, il y a eu des accidents, mais plus que dans d'autres zones aussi fréquentées. Ensuite, la météo dans cette région est très dangereuse. Il y a souvent des tempêtes, des ouragans, des vagues énormes. Un petit bateau peut facilement se retourner. Et s'il coule, les matériaux peuvent disparaître très vite. Pas de traces, pas de preuves. Et là, on s'est dit, c'est bizarre. Il y a aussi une explication avec un gaz, le méthane. Parfois, ce gaz sort du fond de la mer et crée des grosses bulles. Si un bateau passe dessus, il peut perdre sa flottabilité et coule d'un coup. C'est rare, mais possible. Les boussoles qui deviennent folles, c'est pas magique. Dans certaines zones, le champ magnétique de la Terre est un peu différent. Ça peut tromper les instruments de bord. Et si tu dévies sans le savoir, tu peux te perdre. Alors voilà, ce qu'on croit être mystérieux, c'est souvent naturel. Pas besoin d'extraterrestres ou de magie, juste la nature et parfois l'erreur humaine. Je me suis demandé un truc. Si tout ça peut s'expliquer, alors pourquoi on y croit encore? Pourquoi malgré les faits, le triangle des Bermudes continue à nous fasciner? Je pense que c'est parce qu'on a besoin de mystère. Notre cerveau adore les histoires qu'on ne peut pas vérifier. C'est plus excitant qu'une simple panne de moteur ou une erreur de navigation. On retient des disparitions mystérieuses, mais on oublie les millions de trajets qui se passent très bien. C'est comme si ton cerveau faisait le tri tout seul. Il garde le bizarre et il jette le banal. Et il y a les médias, les livres, les documentaires à sensation. Certains ont même inventé l'histoire ou gonflé les chiffres parce que le mystère, ça fait vendre. Alors on finit par se raconter des histoires jusqu'à croire qu'elles sont vraies. Ce que j'ai compris avec le triangle des Bermudes, c'est que la nature, à elle seule,
est déjà pleine de surprises. Pas besoin d'inventer des monstres ou des portails magiques. L'océan est immense, puissant, incontrôlable. Et parfois, ça suffit à faire disparaître un avion. Le triangle des Bermudes, c'est pas un piège, c'est un symbole. Un rappel que, même en 2025, on ne contrôle pas tout. Et c'est peut-être ça, le vrai mystère. Si tu veux d'autres vidéos comme celle-là, où on démonte les plus grands mystères avec des faits simples, abonne-toi à la chaîne.